tout le monde. Vous faites bien de se joindre à nous ce matin. Nous sommes bel et bien à Good Morning Jesus, the breakfast for your need, le petit déjeuner dont nous avons tous besoin. Et ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu. Et c'est une joie pour moi de vous compter parmi nous ce matin. Nous allons encore passer un petit moment, 20 minutes dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation. Et je crois que le Seigneur va encore nous bénir ce matin. Le Seigneur a encore prévu de grandes choses pour nous dans cette journée. Que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu soient toujours avec vous, au nom puissant de Jésus. Lisons ensemble Jean 2, le verset 1 à 5. Jean le chapitre 2 du verset 1 à 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Une autre version nous dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Amen. 3 jours après, nous avons fait une deuxième lecture. Jean 2, le verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faisons ce qu'il nous dira de faire. Faisons ce qu'il nous dira de faire. Des fois, il est compliqué de faire ce que Dieu nous dit de faire. Des fois, ce que Dieu nous dit de faire n'a aucune logique. Et la raison humaine n'arrive pas à comprendre cela. Nous sommes rationnels. Mais les ordonnances de Dieu ne sont pas forcément rationnelles. Les ordonnances de Dieu ne sont pas forcément rationnelles. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si nous voulons être tout le temps rationnels. Nous ne pouvons pas marcher et plaire à Dieu si nous voulons tout le temps comprendre tout ce qu'il veut qu'on fasse avant de le faire. Mais nous avons juste besoin d'avoir confiance. Nous avons juste besoin d'avoir confiance à Dieu et faire tout ce qu'il nous dit de faire. Nous n'avons pas besoin de nous poser des questions. Nous n'avons pas besoin de demander comment ça pourra se faire. Nous n'avons pas besoin de demander. Jésus était invité à la noce. Sa maman était là. Et en pleine fête, le vin était fini. Sa maman lui dit, le vin est fini. Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère a écouté cela, mais il appela les disciples et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Si on fait un peu de recul, et que nous voyons la scène là, nous dirons que Marie, connaît bien son fils. Il sait exactement de quoi son fils est capable. Il sait qui est son fils. Bon nombre de personnes, nous marchons avec Dieu. Nous servons Dieu d'ailleurs. Nous prions tout le temps. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Nous prions Dieu. Nous marchons avec Dieu. Nous avons reçu Christ il y a 5 ans. Nous avons reçu Christ il y a 10 ans. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Mais nous ne connaissons pas la personne qu'on adore.
Nous ne connaissons pas Dieu. Et si tu ne connais pas Dieu, tu n'auras pas la foi en lui. Avant de faire tout ce que Dieu te dit, il faut d'abord croire. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne pourras pas faire tout ce qu'il te dira de faire. Si tu ne crois pas à la suprématie de Dieu, tu ne pourras pas faire tout ce qu'il te dira de faire. Des fois, nous marchons avec Dieu. Nous avons reçu Christ il y a déjà des années, mais nous ne savons pas ce qu'il nous dit de faire. À court terme, nous ne comprenons pas ce qu'il nous dit. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu me dit. Nous n'arrivons pas à écouter la voix de Dieu. Nous n'arrivons pas à écouter la voix de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous dit de faire certaines choses. Dieu nous enseigne. Dieu veut qu'on change certaines choses. Dieu veut qu'on améliore certains points de nos vies. Et il nous parle. Il y a d'abord le livre de vie. Il y a d'abord la Bible, sa parole. C'est un grand moyen de communication avec Dieu, sa parole. Toutes les versets de la Bible nous parlent. Tous les versets de la Bible contiennent un message qui est adressé à nous. Il y a nos rêves, quand nous rêvons, Dieu nous parle. Il y a quand nous recevons des révélations, Dieu nous parle aussi. Il n'y a pas de chrétien qui va dire ici que Dieu ne lui parle pas. Dieu parle à tous les chrétiens. Dieu nous parle à nous tous, sans exception. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Jusque nous n'avons pas le discernement pour savoir que ça c'est la voix de Dieu, ça c'est mon intelligence, ça c'est la voix de l'ennemi. Nous n'avons pas le discernement pour ça. Nous devons demander à Dieu le discernement pour reconnaître sa voix. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner le discernement pour pouvoir reconnaître ses ordonnances, ses directives. C'est si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit, nous ne pouvons pas faire ce qu'il nous dira. Si nous ne savons pas ce qu'il nous a dit, comment ferons-nous tout ce qu'il nous dira de faire? Nous ne ferons rien parce que nous ne comprenons pas ce qu'il nous dit. Nous ne savons d'ailleurs pas ce qu'il nous a dit pour faire ce qu'il nous a dit. Ce qu'on doit faire, on ne le sait pas. On fera quoi? Rien. Mais pourtant, Dieu nous parle. Mais pourtant, il nous parle. Mais pourtant, il nous parle chaque matin. Il nous donne des directives chaque matin. Faisons tout ce qu'il nous dira de faire. D'abord, le manque de foi. Nous n'avons pas foi en Dieu. Et deuxièmement, nous n'avons pas le discernement pour comprendre ce que Dieu nous dit. Et troisièmement, nous voulons être rationnels. Nous voulons être rationnels quand Dieu nous dit quelque chose. Quand Dieu te dit, remplis d'eau des vases, puise l'eau là, et envoie ça à l'hôte du mariage. Nous voulons comprendre comment l'eau peut devenir un vin avant d'agir. Nous voulons comprendre scientifiquement comment l'eau peut devenir un vin avant d'agir. Ça ne pourra pas marcher comme ça. Il suffit juste de faire tout ce qu'il te dit de faire sans réfléchir. C'est le message de Marie à ses serviteurs, ça. Tu veux marcher dans le surnaturel avec Dieu? Fais tout ce qu'il te dira de faire sans réfléchir. Fais tout ce qu'il te dit de faire et ne réfléchis pas à comment ça va se faire. Fais tout ce qu'il te dira de faire. Et ne trouve pas de raison à ce qu'il te dit. Ne trouve pas de logique à ce qu'il te dit. Ne cherche même pas à comprendre bien, à déceler des faits scientifiques dedans. Parce que rien n'est logique.
C'est ce qui s'est même passé avec Lazare. Jésus était arrivé un 4e jour. Lazare était déjà enterré il y a 4 jours. Son corps se décompose déjà, il commence déjà pas à sentir. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie? Ouvrez le tombe. On se dira, comment Jésus va pouvoir donner la vie à cette personne? Comment Dieu va pouvoir donner la vie à Lazare, qui est déjà décédé enterré il y a 4 jours? Faites tout ce qu'il vous dira. Des fois, c'est compliqué de faire ce qu'il te dira de faire. Des fois, tu sais pertinemment que c'est ce qu'il te dit de faire. Mais c'est compliqué à faire parce que nous voyons à l'humain. Nous voyons aux hommes. Nous dirons, si je fais ce qu'il dit de faire, comment les gens vont me voir? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si je fais tout ce qu'il me dit de faire. Si je fais tout ce qu'il me dit de faire. Si je fais tout ce qu'il me dit de faire, comment les gens vont me voir? Cela ne s'agit pas de la vie des hommes. Cela relève de l'obéissance. C'est la Bible nous dit dans Josué 1:8. Garde tes paroles, garde mes paroles contre toi, médite-le jour et nuit. Garde mes paroles. Garde mes paroles veut dire encore veille sur mes paroles. Veille sur ma parole. Respecte ma parole. Obéis à ma parole. Obéis à ma parole. Bon nombre de personnes, nous péchons parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire. Par notre manque de foi, nous péchons encore contre Dieu parce qu'il nous dit de faire certaines choses que nous ne faisons pas. Et cela en dit à ce que nous ne respectons pas ce qu'il nous dit de faire. Nous ne respectons pas ses commandements. Il nous dit de fuir l'impudicité, mais nous sommes encore impudiques jusqu'à maintenant. Il nous demande de jeûner, mais nous aimons tellement manger que nous ne pouvons pas jeûner. C'est de la désobéissance. Il nous dit de respecter ses commandements. Il nous dit de nous aimer les uns les autres. Il nous dit d'aimer vous les uns les autres comme Christ a aimé l'Église. Il nous dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, soumets-toi à ton mari. Mais nous ne respectons pas cela. Nous ne respectons pas cela. Et c'est une forme de désobéissance à Dieu. Et j'ai la solution pour vous. La solution pour faire tout ce que Dieu te dit de faire ne provient pas de toi. La solution pour faire tout ce que Dieu te dit de faire ne vient pas en fait de toi. La solution vient de lui-même. Il suffit juste de décider de t'abandonner à lui. Et lui, il te consacrera. Et lui, il prendra contrôle de ta vie. Et lui, il prendra le gouvernail de ta vie. Et tu feras tout ce qu'il te dira de faire. Et tu feras tout ce qu'il te dira de faire. Et tu feras tout ce qu'il te dira de faire. Abandonnons-nous en Dieu. Laissons-nous guider par Dieu. Laissons-nous conduire par Dieu. Et nous ferons tout ce qu'il nous dira de faire. C'est l'apôtre Paul nous a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vient en toi, tu feras tout ce que Dieu fait. Tu feras tout ce que Jésus-Christ fait. Même Jésus-Christ, la veille de sa mort, la veille où on allait l'humilier, il s'est jeté contre, il a dit à Dieu, Père,
éloigne de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. Ce qui veut dire qu'il a accepté faire tout ce que Dieu lui dit de faire. Il a accepté faire la volonté du Père. Faisons-nous la volonté du Père ou faisons-nous notre volonté? Faisons-nous la volonté de Dieu ou faisons-nous notre propre volonté? Quand tu fais ta propre volonté, tu désobéis. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, tu obéis à Dieu. Et Dieu te bénit. Et il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans le temps 28. Si tu respectes mes commandements et que tu les mets en pratique, tu seras béni. Ta huche et ta corbeille seront bénies. Ta sortie sera bénie. Ton arrivée sera bénie. Tout ce que tu entreprendras sera béni. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Parce que tu as décidé de faire tout ce qu'il te dira de faire. Parce que tu as décidé de faire tout ce qu'il dira de faire. Oh, gloire à Jésus. J'aimerais qu'on prie en ce moment. J'aimerais qu'on rende grâce à Jésus ce matin. J'aimerais qu'on lui dise merci. Priez avec moi ce matin. Et disons ensemble merci au Seigneur. Disons-lui merci. Et demandons-lui de nous aider à faire sa volonté. Demandons-lui de nous aider à faire tout ce qu'il nous dira de faire. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Elohim, nous te disons merci. Adonai, nous te disons merci. Jésus-Christ, nous te disons merci. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu nous as encore enseigné nos directives ce matin. Merci encore parce que tu veux qu'on s'abandonne totalement à toi. Tu veux qu'on ait la foi à ta personne. Tu veux qu'on obéisse à tes ordonnances. Tu veux qu'on marche selon tes pas. Moi, j'ai décidé de marcher selon tes pas. Nous avons décidé de marcher selon tes pas. Père, sauve-nous. Père, prends contrôle de ma vie. Père, je ne veux plus vivre de moi-même, mais je veux que tu viennes en moi. Je veux que tu viennes vivre en moi. Je veux expérimenter le verset qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je veux expérimenter ce verset-là. Seigneur, viens vivre en moi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Père, je m'abandonne à toi. Je prends le contrôle de ma vie. Je prends le contrôle de la vie de quelqu'un ce matin. Je prends le contrôle de la vie d'une jeune fille ce matin. Je prends le contrôle de la vie d'une personne ce matin. Et aide-nous à faire tout ce que tu nous diras de faire. Aide-nous à faire tout ce que tu nous diras de faire sans poser des questions. Aide-nous à faire tout ce que tu nous diras de faire sans poser de questions. Père, nous voulons avoir la foi en tes capacités. Nous voulons avoir la foi en tes capacités. Et nous ne voulons pas poser des questions quand tu nous diras de faire quelque chose. Nous ne voulons pas chercher la logique dans tout ce que tu nous diras de faire. Mais nous voulons juste exécuter. Nous voulons avoir la capacité d'exécuter tout ce que tu nous diras de faire. Nous voulons avoir et nous demandons, Seigneur, de nous donner la capacité de faire tout ce que tu nous diras de faire sans regarder à quelqu'un, sans regarder à nous-mêmes, sans chercher de logique dans tout ce que nous faisons. Père, nous nous abandonnons à toi. Nous nous soumettons à ta volonté ce matin. Nous nous soumettons à ta volonté ce matin. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Oh, Kabradavash, Daya. Utilise-moi comme tu veux.
Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce message. Merci Seigneur parce que nous marchons maintenant selon ta volonté. Merci parce que nous ne faisons rien de nous-mêmes. Merci parce que ta grâce nous suffit. Merci parce que nous faisons aujourd'hui tout ce que tu nous dis de faire. Nous faisons à partir d'aujourd'hui tout ce que tu nous diras de faire, Seigneur. Seigneur, nous voulons agir selon tes ordonnances. Et je te remercie parce que tu touches nos cœurs. Tu transformes nos vies. Tu améliores nos vies à faire ta volonté. Tu disposes ma main à faire ta volonté. Tu disposes mon pied à faire ta volonté. Tu disposes mon intelligence à faire ta volonté. Tu disposes mon regard à faire ta volonté. Père, merci pour tout. Merci infiniment parce que tu nous as encore bénis ce matin. Merci infiniment parce que ta grâce nous a encore bénis ce matin. Merci pour tout au nom puissant de Jésus. Père, merci pour cette journée. Passez une agréable journée. Et que la volonté et la grâce de Dieu soient avec vous. Et que sa miséricorde vous accompagne tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Passez une agréable journée. Au nom puissant de Jésus. Amen.